Merci Seigneur pour la couronne que tu as mise sur la tête de ton serviteur. Alléluia. Merci pour la couronne que tu lui donnes, Jésus. Lève-toi, Jimmy. Mon âme te bénit. Merci pour la couronne que tu donnes à ton fils. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Merci pour la couronne que tu donnes à ton serviteur. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction, afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Oint cette génération, oint-moi Seigneur, au nom de Jésus. Oint-moi et soutiens-moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis ravi d'être parmi nous. Je parle en français sans interprète. Ok. Je suis ravi de vous rencontrer. Saluez l'homme de Dieu, le frère, le bien-aimé qui est à côté. Dites-lui que la grâce de Dieu soit avec vous. À gauche, à droite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Je voudrais dire merci au Seigneur de l'opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir m'exprimer dans cette assemblée. Le prophète Jimmy, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie du fond de mon cœur. Et quand il y a eu cette invitation, je n'ai pas hésité. Que Dieu te bénisse, prophète. Voilà. Nous allons expérimenter des choses exceptionnelles. J'étais en train de préparer l'enseignement pour aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, va parler à mes serviteurs du fond de ton cœur. Parle non pas de l'intelligence, mais de ton cœur, pour qu'ils reçoivent la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Alors, le Seigneur m'a demandé de répandre mon âme, c'est-à-dire de vous révéler certains secrets, parce que chaque homme de Dieu a un secret avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Moïse est monté à la montagne où il a passé 40 jours et 40 nuits. Quand il est descendu, son visage rayonnait. Mais la Bible ne nous a jamais décrit ce que Moïse faisait là-bas. Il était avec qui? Qu'est-ce qu'il a mangé pendant ce temps? Il était assis sur... Il dormait quand? Il parlait avec qui? On n'a jamais dit ça, c'était un secret. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alors, levez-vous maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne voudrais pas vous parler de mon intelligence, mais je voudrais qu'il y ait une connexion particulière avec le Saint-Esprit. Levons les mains vers Dieu. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu... Mon âme, mon âme. Est-ce qu'on peut chanter? Augmentez un peu mon volume, sinon mon nom est ok.
te bénit, car je sais que tu mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais. J'aimerais entendre la voix de l'église, s'il vous plaît. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oh Papa. Mon âme, mon âme. Mon âme te bénit. Chante à haute voix. Alléluia. Merci Seigneur pour la couronne que tu as mise sur la tête de ton serviteur. Alléluia. Merci pour la couronne que tu lui donnes, Jésus. Mais t'es béni. Mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie. Car je sais. Merci pour la couronne de Dieu sur ta vie. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Lève-toi, Jimmy. Mon âme te bénit. Merci pour la couronne que tu donnes à ton fils. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Merci pour la couronne que tu donnes à ton serviteur. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es. Nous chantons, la gloire de Dieu se manifeste déjà ici. Je vois l'onction de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Merci pour la couronne de Dieu. Je vois des couronnes de Dieu qui descendent sur nous. Il est Dieu. Lève-toi, lève-toi ma sœur. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Alléluia. La présence de Dieu est là. Quelle gloire, Jésus. Il est Seigneur. Dieu te donne une couronne spéciale. Alléluia. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, oh Jésus. mon âme te bénit, mon âme te bénit. Merci. Car je sais que tu es. Le Seigneur m'a dit, tu ne seras plus jamais la même personne. Pour avoir accepté de répondre à son invitation, Dieu va faire quelque chose qui va étourdir les oreilles de quiconque l'entendra. Il est Seigneur. Oh Dieu, merci pour la couronne que tu donnes à ton fils. Reçois l'onction de Dieu. Gloire à Dieu. Il est Seigneur. Je sens la grâce de Dieu. Le Seigneur est en train d'ouvrir son trésor. Homme de Dieu, accéder dans cette dimension de la gloire de Dieu. Voyez comment les anges de Dieu sont descendus. C'est un jour de gloire. C'est un jour de gloire. Relevez-les. Relève-le. Oh Dieu, merci.
Dieu, merci. Alléluia. La gloire de Dieu est sur lui. Le Seigneur a dit, il lui donne 3 mois. Il va s'investir dans sa vie d'une manière exceptionnelle. Il va étonner sa génération. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. La gloire de Dieu est avec toi aujourd'hui. Tout ce qui était impossible deviendra possible dans ta vie. Il est Dieu. Jésus, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Seigneur, il a obéi à ta voix. Je me suis déplacé de Lubumbashi où je suis resté pendant 6 ans dans ta présence. Et tu l'as utilisé pour que je vienne afin de répandre sur tes serviteurs une onction spéciale. Ouvre tes yeux. Regarde mes épaules ici. Il y a des étoiles, il y a des étoiles. J'aimerais que tu imposes tes 2 mains sur mes épaules. Le Seigneur te donne. Il te donne des étoiles aujourd'hui. Reçois. Reçois cela. Reçois. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je vais parler, je sais parler, je parlerai. Mais le Seigneur m'a dit, laisse-moi m'occuper de mes serviteurs. J'aimerais que tu sois concentré. C'est le moment que Dieu a donné. C'est toi et Dieu, ton Créateur. C'est toi et Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est avec toi. Reçois l'onction de Dieu. Il est merveilleux. Toi et Dieu, levons les mains vers Dieu. À voix basse. À voix basse. La main de Dieu. Quelque chose sur la présence de Dieu. Ton amour, ta présence dans ma vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. La grâce de Dieu est là. Reçois l'onction. Dieu est là. La présence de Dieu est là. Ma soeur, lève les mains. Je vois la grâce de Dieu aujourd'hui, de manière particulière. Reçois l'onction de Dieu. La présence de Dieu est là. Lève les mains, que Dieu te bénisse, mon frère. Reçois la grâce de Dieu. C'est ton jour aujourd'hui. Reçois cette grâce. Relève-le. Relève-le. Que la grâce de Dieu te touche. Reçois l'onction de Dieu. Relève-le encore. Oh Jésus. Lève les mains vers Dieu. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu est là. La grâce de Dieu. Relève-le. Je vois la main de Dieu. Soyez saisis. Et je veux t'adorer. Je veux t'adorer aujourd'hui, Seigneur. Pour l'œuvre de la croix. Reçois l'onction de Dieu. La grâce de Dieu sur toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois l'onction. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, reçois l'onction de Dieu. Car tu es mon Dieu. Au nom de Jésus. Ouvre les yeux. La gloire de Dieu est descendue sur toi. Reçois mon Dieu. Gloire à Jésus. Merci. Merci, merci, merci. Car tu Merci. es mon Dieu. Levez-vous, Jimmy, prophète, avec cet homme de Dieu. Quelque chose se passe dans l'église. Je vais parler et j'aime écouter la voix de Dieu quand Dieu dit laisse-moi, je vais faire, je laisse Dieu faire ce qu'il veut. J'aimerais que vous puissiez vous tenir la main. Oh Dieu, merci pour cette alliance. Je suis arrivé ici, je ne sais pas qui est ces messieurs, mais je connais ton serviteur, le prophète. Mais là, une alliance spéciale aujourd'hui, une onction spéciale.
Je vois un tourbillon dans leur vie qui monte maintenant. Oh, mon Père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Oh, Dieu vous fait monter dans ce char de gloire. Montez, il vous fait monter dans sa puissance. Oh Dieu, sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vois Dieu toucher les mamans. Si vous êtes servantes de Dieu, venez vite vers moi. Venez vite vers moi si vous êtes servantes de Dieu. Venez en courant, la gloire de Dieu sur vous. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Si vous êtes servante de Dieu, vous êtes ici. Venez vite. Quelque chose est en train de se passer ici. Dieu est Dieu. Il change vos vies. Vous ne resterez plus jamais les mêmes personnes. L'onction de Dieu est là. Reçois l'onction de Dieu. La grâce de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Homme de Dieu, levez les mains vers Dieu. Seigneur, maintenant, l'heure est arrivée. Je vais accomplir ta volonté aujourd'hui. Laisse que tout ce qui sortira de ma bouche maintenant soit des déclarations, des imprimés qui entrent dans leur vie pour accomplir des merveilles. Au nom de Jésus, reçois l'onction de Dieu. Gloire à Jésus. Ma soeur, levez les mains, levez les mains. Ne retiens pas ce que Dieu fait pour toi. La gloire de Dieu est descendue sur toi. Il te donne la victoire sur tes ennemis. Dieu t'élève d'une manière exceptionnelle. Reçois l'onction de Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur très très fort, il est Dieu. Acclame le Seigneur, il est Dieu. Merci, asseyez-vous. J'ai obéi à l'ordre de Dieu. Maman, venez ici, ma soeur. Qui est cette femme? Qui est cette femme? Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit, tu la vois là, Marie de Magdala. Je ne sais pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans l'église? Pardon? Ici? Oui. C'est son jour de grâce. Dieu a dit, je vais faire avec elle ce que je fais avec Marie de Magdala. Dieu va ouvrir tes yeux. Tu verras Jésus. Tu verras sa gloire. Dieu va t'élever. Il va ouvrir les portes fermées de ta vie. Et Dieu a dit, cesse de pleurer. Aujourd'hui, il vient te consoler parce qu'il est ton Père. Lève-toi. 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 Cesse de pleurer. Regarde-moi très bien. Regarde-moi très bien. Voilà, micro me soutient. Moi, c'est comme ça. Quand je commence déjà ici, je commence à parler. Dieu entre déjà en vous. N'entendez pas. Soyez déjà prêts. Ce que Dieu veut pour elle. Elle ne sera plus jamais. Le Seigneur va l'utiliser par elle. Il y a un couloir qui s'ouvre de la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit, Marie de Magdala. Ma soeur, ouvre les yeux, regarde-moi. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup demandé à Dieu. Mais là, le Seigneur a dit, tu vois, tu parvis au lieu saint, au sein des saints. Tu vas monter. Fais un effort. Je sais que ça sera très compliqué, mais il faut que tu montes jusque là où je suis, que tu viennes m'embrasser.
C'est ton jour. Il faut que tu arrives jusqu'ici. Le Seigneur a dit le sanctuaire est ouvert. Pour elle. Ne la poussez pas. Il faut qu'elle monte elle-même. Sur le plan spirituel, elle monte l'échelle de gloire. Elle monte l'échelle de gloire. Monte l'échelle de gloire. Monte vers la gloire de Dieu. Mon serviteur s'élèvera. Il montera très haut. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci. Elle accède dans ton lieu saint. De manière spirituelle, tu as brisé les barrières. Mets un cantique nouveau dans sa bouche. Qu'elle parle un nouveau langage. Qu'elle ait une nouvelle vision de ta présence, de ton onction, de ta gloire. Que tout ce qui était impossible dans sa vie devienne possible. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui a osé dire ceci devant Dieu. Ah, Nzambe, pour la nini zalata ngate, si tu sais que c'est toi, viens maintenant. Il y a quelqu'un qui a parlé comme ça. Ah, Nzambe, pour la nini zalata ngate, malembe, malembe. Azanani. Aza chantre. Tiens, micro. Aloba. Alobini. Nayoki. Zambazolo. Alobi. Nzambe. Ah, pour la nini zangate. Nalobi. Nzambe pona nini ngai pete lelo. Pona nini pete lelo. Voilà. Seigneur, tu m'as fait entendre sa voix. Parce que tu veux exaucer cette femme. Je prie maintenant que la grâce lui soit accordée. Je prie, Seigneur, que le ciel, ton trésor, s'ouvre maintenant. Qu'elle reçoive sa part de bénédiction. Reçois l'onction de Dieu. Alléluia. Reçois l'onction de Dieu. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur très fort. Amen. Voilà, maman. Tu peux regagner ta place. Voilà, maintenant Dieu me permet de parler. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort, s'il vous plaît? Acclamons le Seigneur très fort. Voilà, asseyez-vous. Je voudrais parler de la part du Seigneur. Mais avant cela, ça c'est l'armée de Dieu, les généraux de Dieu. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Bolimbisanga vraiment boza baksali anzambe bolimbisanga na lingi wa troisième fois wana to tele mata to betela Yesu maboko poso trône na ye ningani te ngaza mutu pamba elo na osala pour la bidon. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Acclamons le Seigneur très fort. Gloire à Jésus. Merci. Asseyez-vous. Je voudrais vous parler de la part du Seigneur. Et ce que je vais vous dire va laisser des empreintes dans votre vie. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester de manière accidentelle dans la vie d'un être humain. Rien ne se fait au hasard. Tout est programmé, voulu par Dieu. Et Dieu ne lèvera jamais quelqu'un sans raison. Est-ce que vous comprenez? La gloire de Dieu se manifeste parce que Dieu a décidé de faire quelque chose dans votre vie. Nous sommes ici parlant de la conférence prophétique. J'étais du haut d'une montagne. Nous étions 3. Un homme était devant moi. Dieu m'a demandé de vous ouvrir mon cœur. Est-ce que vous comprenez?
la première personne est tombée. Et juste le temps, serviteur de Dieu, de réaliser que cette personne est tombée pour quelle raison? La personne était décédée. La deuxième personne va s'écrouler de la même manière. Et moi, j'étais la troisième personne. Le temps de chercher à comprendre, mais pourquoi la première personne pique une crise et meurt directement, la deuxième personne, à quoi il peut accoucher? Le temps pour moi de chercher à comprendre cela, paf, tonnerre, les éclairs, coup de foudre. Et la voix de Dieu va parler. Mon fils, écoute très bien. Le monsieur qui est tombé là, le premier, il a existé avant toi. Je vous donne cette explication pour que vous arriviez à comprendre d'où vient ce que je vais vous révéler par la suite. Et ce monsieur qui tombe était un envoyé, a été un envoyé comme toi, en mission. Il s'appelait Alpha. Dieu est en train de parler. La deuxième personne qui est tombée devant toi s'appelait Médium. Il a existé il y a des siècles. Il est mort. La troisième personne, c'est toi. Écoute ce que je vais te dire. Dans la divinité, il y a ce qu'on appelle l'ordre des envoyés spéciaux de Dieu. C'était la première fois pour moi d'entendre ces choses-là. Je connaissais les 5 ministères et là, j'entends la voix de Dieu. Alors, toi, tu dois savoir que moi, Dieu, je suis le législateur. Je suis le roi. C'est moi l'Éternel qui vous sauve. Mais en tant que roi, je suis vraiment roi, organisé. Comme tu vois à la présidence, à la royauté, il y a des départements. Au ciel également, il y a des départements. Je suis véritablement roi qui gouverne le monde. Comme vous voyez que dans un gouvernement, on peut prendre l'exemple de département, ministère de sport, loisirs, économie, finances et justice. Moi, Dieu, je suis organisé de cette manière-là. Alors toi, écoute-moi très bien. J'étais choisi, j'étais placé dans le ministère, ce département, c'est les opérations. Et toi, tu occupes la 3e position. Tu es chargé des opérations Oméga, envoyé spécial de Dieu, chargé des opérations Oméga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Il faut que tu comprennes d'où vient cette énergie, d'où viennent les révélations que je donne, d'où viennent l'onction. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis il n'y a pas d'onction sans raison. Parce que l'onction est une énergie que Dieu donne à quelqu'un afin d'accomplir certaines tâches. S'il n'y a pas de tâches données à Dieu pour vous, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de raison d'être. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes serviteur de Dieu, vous demandez à Dieu de vous donner des choses, il faut que vous sachiez que au ciel, tout est structuré, tout est organisé. Dieu ne fait rien par plaisir pour plaire à un homme. C'est pourquoi vous dites qu'il est souverain. Et ce jour-là, Dieu m'a expliqué que dans ce département où tu es là, regarde. Alors j'ai vu que c'était un bureau. On m'a montré un gros livre qui était là. On dit, ce livre-là, c'est le livre de destinée de toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, comme vous avez le dictionnaire Micro-Robert, vous voyez les mots, là, vous avez les noms de pays. Quand vous ouvrez, par exemple, Abidjan, on définit
c'est que Dieu pense d'Abidjan. Comment Dieu voit Abidjan dans ce calcul. Avant que Abidjan puisse exister, ça existait dans le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez, homme de Dieu? Alors, on m'a fait comprendre ces choses-là. Et de l'autre côté, je regardais. On m'a montré que la destinée d'une nation était comme l'architecture d'une maison. C'était comme un plan. Et Dieu dit, comme vous êtes en RDC, comme vous êtes dans d'autres pays, chaque pays représente une architecture. Et chaque être humain, un serviteur de Dieu, est un plan, est une architecture. Donc tel que vous êtes là, vous êtes une architecture conçue par Dieu. Alors pour que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'élévation se manifeste dans votre vie, il faut que chaque homme de Dieu sache quelle est l'architecture qu'il est, de quelle manière il est conçu. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Donc tu ne peux pas être moi si tu n'es pas l'architecture que Dieu a donnée. Chaque homme de Dieu dans son onction, il est comme le squelette d'un être humain. La véritable forme que vous aurez demain dépend de ce squelette, de l'ossature que Dieu a fabriquée dans sa présence avant que le monde soit. Aucun être humain tel qu'il est là, il peut dire non, je veux maintenant avoir la taille de l'autre. Alors changer son squelette, changez moi. Non, ce n'est pas possible. Si Dieu t'a conçu de cette manière-là, dans ton noyau à la conception, tu seras tel que Dieu a dit parce que tu as été conçu dans la pression de Dieu avant que le monde soit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu en tant que messager de Dieu pour actionner le protocole qui va activer l'élévation de la race que Dieu a préparée en ces temps-ci. Des hommes et de femmes qui ont existé dans le cœur de Dieu. Et Dieu vous a planifié ce temps de crise où l'Église est agitée à gauche, à droite, où le chaos se manifeste dans le monde. Dieu est en train d'élever une race des hommes de Dieu de manière particulière qui vont se distinguer pour préserver les âmes de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Acclame le Seigneur avec cri de joie. Alors nous allons lire un texte, 1 Roi chapitre 19 verset 18. Quelqu'un peut nous aider? Je n'aime pas que les gens me traitent de prétentieux ou d'orgueilleux quand je commence à parler, quand je commence à déclarer. Il faut que les gens comprennent pourquoi il fait ça. Je ne le fais pas par moi-même parce qu'il m'a choisi pour cette cause-là. Nous lisons 1 Roi, chapitre 19, verset 18. Quelqu'un peut lire pour nous, prophète? Je n'ai pas les yeux pour ça. Je laisserai en Israël 7000 hommes. 1 Roi, chapitre 19, verset 18. Oui. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, oui, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Est-ce que vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Acclamons la parole du Seigneur. Je laisserai en Israël 7000 hommes. Je suis heureux de vous annoncer que dans les prévisions des dieux, dans ces calculs, vous faites partie de 7000 hommes que Dieu a choisis.
j'étais à Lubumbashi. Dieu m'a fait partir de Kinshasa pour des raisons d'aller chercher sa face. J'ai passé 6 ans à Lubumbashi. Les gens m'ont toujours appelé. J'ai eu beaucoup d'invitations. Je n'ai jamais répondu jusqu'à ce que quand cette invitation est arrivée, le temps a sonné. Le Seigneur a dit, alors le temps est arrivé, va proclamer les oracles que j'ai été donnés selon le plan que j'ai. Alors j'aimerais te dire que si vous aviez des doutes sur votre alliance avec Dieu, si vous avez des doutes de la mission que Dieu vous a donnée, à l'instant où je suis en train de vous parler, je dis cessez de douter parce que Dieu vous connaît personnellement. Ce n'est pas un hasard. Ici, en temps de crise, l'homme de Dieu qui a opéré de miracles, il a su démontrer qu'il avait le véritable Dieu. Les feux étaient descendus du ciel. Dieu a témoigné qu'il avait alliance avec lui. Parce que vous savez très bien qu'il y avait perturbation. On ne savait pas qui y avait, on ne savait plus où était le véritable Dieu. Et le prophète a déclaré, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Nous sommes dans cette confusion aujourd'hui dans le monde. Et après avoir fait la démonstration de la puissance de Dieu, à la menace de l'épouse du roi, l'homme de Dieu s'est retrouvé dans la caverne. Dieu n'a pas aimé cette condition-là. L'Éternel va le rappeler à sortir pour qu'il puisse parler avec lui. Pendant qu'il se plaignait que tous les prophètes avaient été tués et qu'il était resté seul, ça c'était dans sa façon de voir les choses. Mais Dieu lui a fait comprendre que non, cela n'est pas vrai. Je laisserai en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je voudrais te dire, bien-aimé, selon la volonté de Dieu, que peu importe ce qui se passe actuellement, qu'on parle de cabale ceci, qu'on parle de l'occultisme qui est entré dans l'église, il faut comprendre que l'église est le corps mystique de Jésus de Nazareth. Peu importe la sorcellerie, peu importe les envoûtements, frère, on ne détruira jamais l'église corps du Christ. Il faut comprendre cela. Le sacerdoce ne périra jamais faute du sacrificateur. Sacrificateur à kopengwa, mais sacerdoce et kopengwa à jamais. Et c'est en vertu de cela que nous sommes ici. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là, c'est Dieu qui vous a choisi. Dieu m'a chargé de vous dire que vous faites partie de son agenda. Il y a un agenda spécial de Dieu qui a été conçu dans les calculs de Dieu, dans ses prévisions. Vous êtes un acteur puissant que Dieu avait déjà choisi au temps d'Abraham, au temps de Moïse. Dieu vous connaissez déjà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen très fort? Acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, gloire à Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que nous puissions parler de cette armée prophétique qui est en train de se concevoir sur le plan spirituel. Cela ne dépendra pas d'un être humain, cela dépendra de Dieu. Souvenez-vous des ossements desséchés. Nous étions dans la vallée. Il y a une chose qui a toujours surpassé mon intelligence, qui démontre que la puissance de Dieu est extraordinaire. Dans cette vallée d'ossements desséchés, il y a des hommes et des femmes qui sont morts. Il y avait des années, peut-être qu'il y avait des siècles. Et vous voyez dans nos cimetières ici, comment est-ce que les os sont éparpillés. Mais après que l'homme de Dieu ait reçu l'autorisation de Dieu de proclamer la prophétie, il y a une chose qui va se passer. Il y a un bruit et le Saint-Esprit va commencer à rassembler les os comme un puzzle. Vous voyez les pièces d'un puzzle reparties à gauche, à droite. Comment est-ce que on pouvait savoir que cet os appartient
à ce squelette, appartient à cette femme. Qui pouvait distinguer ça? J'aimerais que tu comprennes que le Saint-Esprit a un rôle régulateur. Et le Saint-Esprit va régler des choses de manière exceptionnelle dans votre vie aujourd'hui. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Les eaux étaient éparpillées, pasteur. En vertu de quels moyens, en vertu de quelle possibilité cela pouvait arriver que les eaux puissent se rapprocher et que le vent souffle, que ça soit une armée innombrable. Ne vous déconsidérez pas, bien-aimés. Dieu connaît son plan. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. 1 Samuel chapitre 3, verset 11e. Nous lisons ces textes. Samuel chapitre 3, Oui. le verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Merci, prophète. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit cela. Élisée, mon serviteur, j'ai vu la situation de l'Église. Je vois comment est-ce que l'Église aujourd'hui est dépouillée de son autorité. Mais moi, je suis Dieu. Je vais faire quelque chose qui va étourdir les oreilles de quiconque l'entendra. Et quand Dieu parlait, il s'adressait à quelqu'un qui n'avait aucune expérience, à quelqu'un qui n'avait fait aucun exploit. À peine il était abandonné dans le temple parce que sa mère avait obéi au vœu qu'elle avait accompli devant Dieu. Il y avait déjà un plan de Dieu qui existait. J'aimerais que tu tapes à ta poitrine, que tu dises, Seigneur, je suis heureux que tu m'aies choisi pour que par moi tu fasses des choses qui vont surpasser l'entendement des hommes. Dieu va faire des choses qui vont surpasser l'entendement des hommes parce qu'il est Dieu. Il est Seigneur. 1 Samuel chapitre 9, versets 22 à 26. Nous allons lire ce texte. Un homme qui ne savait rien de ce qui s'est passé dans le monde spirituel au moment. Prophète, asseyez-vous s'il vous plaît. Bien-aimé, écoutez ce que Dieu m'a dit va se passer dans ce monde qui explique pourquoi nous sommes venus vous parler. Le Seigneur a dit que le monde que vous voyez aujourd'hui ne restera plus comme il est. J'ai vu le globe terrestre a été subdivisé en 4 parties. Le Seigneur a dit, retenez ceci. Il y a une ambassade qui est composée de 4 esprits, de 4 êtres vivants, de 7 esprits de Dieu qui viennent pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu a dit qu'il va confondre tous ceux qui croient qu'ils ont le pouvoir de gouverner ce monde. La création lui appartient. Celui qui a créé l'univers. Et cet univers que nous voyons n'a pas été créé de choses matérielles, de choses spirituelles. Et ces choses spirituelles appartiennent à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Que l'on parle d'occultisme, que l'on parle de ceci, cela, mais même le diable lui-même a été créé par Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, j'ai toujours dit, notre malheur, c'est que le jour où il a été précipité, Dieu ne lui a pas arraché la divinité. Vous comprenez? Le diable va prendre le pouvoir de divinité qu'il avait en lui, il va les subtiliser en mal. Mais à l'origine, tout ce qu'il a comme force, énergie, qui lui a donné, c'est Dieu. Voilà pourquoi je te garantis aujourd'hui, jamais, 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 le vase sera plus grand que le potier. Ça ne se fera jamais. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ça? Jamais le concepteur d'un véhicule, celui qui a créé ce véhicule, même si ça coûte 50 milliards, ce véhicule ne sera jamais plus grand
plus important, plus riche que son fabricant. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vérité. Dieu a dit ceci. Dieu a dit ceci dans sa parole. Le monde parle du nouvel ordre mondial. Une armée mondiale, un gouvernement mondial, une religion mondiale. Mais moi, Dieu, je me suis mis debout, je vais créer le parallélisme. Je vais créer, moi, un nouvel ordre divin. Et c'est suivant le besoin de ce nouvel ordre divin que vous et moi, nous sommes heureux d'être choisis et d'être là. Voilà pourquoi Dieu m'a sorti de mon désert de 6 ans. Je suis venu te parler ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors quelque chose est en train de se passer dans votre vie. Est-ce que vous pouvez dire amen très fort pour cela? Il y a un nouvel ordre divin qui se fait. La question c'est de quelle manière? L'Éternel est merveilleux. Pour faire quoi? Ici, nous voyons que lorsque Dieu a compris le problème qu'il y avait au milieu du peuple de Dieu, Dieu va mettre un mécanisme. Je parle d'un mécanisme. Vous voyez, comme il y avait beaucoup de pirates de l'air à un certain moment, on a créé un système de guidage, de pilotage automatique. Même en table détourner avion, si le pilote arrivait seulement à appuyer sur ces boutons-là, peu importe la direction que vous donnez à l'avion, l'avion va faire le détour pour revenir à la case de départ d'où il est sorti. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous sachiez que si un homme peut faire telle chose, Dieu est capable de tout. Il y a un nouvel ordre divin qui est en train de se préparer, qui ne va épargner aucune église. Surtout nous ici au Congo, ici, comme nous sommes le centre de l'équilibre de l'humanité tout entière, nous sommes exposés à cette vague. Voilà pourquoi je viens te parler. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Lorsque Dieu a résolu de donner un roi, il a utilisé Samuel. Je voudrais aujourd'hui, même pour 1 minute, je sois ton Samuel aujourd'hui. Moi, je m'attache à ses paroles. Samuel est allé parler. Prophète, nous pouvons lire maintenant. 1 Samuel 9, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Oui. Il est écrit: Samuel prit Saoul et son serviteur, les fit entrer dans la salle, Oui. et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Ok. Prophète, restez debout s'il vous plaît, parce que je vais parler là. Regardez le protocole d'investissement à la royauté. Regardez ce qui va se passer. Ces jeunes hommes ne savaient rien. Il est allé rechercher les ânesses de son père qui étaient perdus. Et en allant, il ne savait pas. Il est entré dans le mécanisme de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Arrête de te poser 1001 questions. Pourquoi ça n'a pas donné? Pourquoi ça n'évolue pas? Dieu m'a chargé de te dire que tu es son élu, tu es dans un programme, tu es programmé. Les choses qui vont se passer désormais dans ta vie, quel que soit ce que tu vas subir, cela vont t'amener droit à aller recevoir cette nouvelle onction que Dieu prépare pour l'église, corps du Christ de notre pays. Alléluia. Le Seigneur a dit, tout ce que nous sommes en train de voir va changer. Il va déplacer les bornes. Voilà ce que Dieu veut faire maintenant. Et ici, nous voyons, lorsque le prophète est venu, il a rencontré ce jeune homme. Regardez les acrobaties. Il y a des choses qui vont se passer que lui ne comprenait pas. Mais l'homme de Dieu avait déjà compris parce qu'il avait le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il le met dans une salle. Relisez-nous, prophète. Samuel prit Saoul et son serviteur, les fit entrer dans la salle, Oui. et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 En hommes. 1989,
Moi, chrétien catholique, mon père était parmi le plus grand partenaire de l'église catholique. On avait un certificat signé par Pape Paul VI et Jean-Paul II. Je ne pouvais jamais être chrétien de l'église du Reveil comme je suis aujourd'hui. Je ne pouvais pas. Mais à cause de la visitation de Dieu, quand je suis allé un jour dans une église, après que l'Éternel m'eut parlé de Haïdi Nabala qui allait mourir, va parler à cet homme. Je ne le connaissais pas, Dieu m'a donné son nom. Alors, je commençais à chercher où est-ce que je vais trouver cet homme, qui est-il, bien-aimé. Quand je suis arrivé un jour dans le renouveau charismatique à Limité Salongo là-bas, il y avait une journée de délivrance. Moi, j'étais là-bas à l'entrée, je regardais. Il y a une maman qui était devant, ici au protocole. Elle va avancer jusque là. Elle dit, homme de Dieu. Elle a fait ça. Yaka, yaka. Il y avait une trentaine de personnes autour de moi. Je dis, mais, groupe de prière. Et on m'a pris, cette femme m'a pris dans les mains comme ça, venez. Elle m'a pris dans la main. Elle m'a mené, jeté là-bas au fond. Maman, on a yaka nangati. Aeko tchanga na kiti ya liboso pemeni ya basali ya nzambe afandi singa na coin. Mettez-vous djibi. Moi je ne savais rien. Mais 7 ans après, Dieu m'a dit ceci. Mon fils, le premier jour où tu es arrivé dans ma maison, je t'avais honoré, je t'avais donné la première place. Cela m'avait dépassé. On entrait dans l'église catholique, vous voyez la musique, vous voyez le bâtiment. Mais Dieu n'a pas appelé ça maison de Dieu. Mais je suis arrivé dans une église, il n'y avait pas de tôle. Il n'y avait pas de chaise en plastique. Wow. On pouvait s'asseoir sur un arbre. Il y avait même des casiers renversés. De la scole, primus, de fois on se mettait dessus. Mais Dieu a appelé ça ma maison. Wow. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire la maison de Dieu? Bien aimé, est-ce que vous saisissez? Peut-être que vous faites des soucis. Chez vous, il n'y a pas de tapis. Chez vous, il n'y a pas d'estrade. Chez vous, il n'y a pas de micro. Peut-être que vous pleurnichez à cause de ça. Nzambe, nakobeta tol mukolonini. Nzambe, nakotia portail mukolonini. Nzambe, tapis rouge ezate n'était pas Jimmy. Nakozoba instrument on a wap. Je ne suis pas contre ça, mais j'aimerais te dire que ces choses-là ne comptent pas devant Dieu. Si vraiment Dieu considérer le bâtiment, mais le Vatican serait la plus grande église que Dieu allait aimer. L'église la plus riche du monde. Mais vous appelez ça Babylone. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a chargé de te dire, puisque tu seras un homme exceptionnel, dès aujourd'hui, il y a un protocole qui est actionné au ciel pour toi. Ça va bousculer toute ta vie. Que tu l'acceptes ou pas, ça ne dépendra pas de toi, ça dépendra de l'ainsi dit Yahweh. Aucun prophète n'a choisi d'être prophète. Moïse n'avait pas choisi d'être ce qu'il était, libérateur du peuple de Dieu. Jamais. Jérémie a pleuré, je ne suis qu'un enfant. Esaïe a dit, malheur à moi, mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Paul était tueur, Saul de Tarse. Pendant qu'il allait éliminer ceux qui croyaient en Jésus, la gloire de Dieu l'a rencontré sous la route de Damar. J'aimerais te dire que des choses vont se passer dans cette ville de Kinshasa de manière exceptionnelle. Ne soyez pas étonnés que le grand imam de l'église de l'islam là se réveille un matin et dit, Dieu m'a choisi, j'ai Seigneur. Ne doutez pas, Dieu a dit, je vais faire des choses qui vont étourdir les oreilles de quiconque l'entendra. Koka monte lobi maman olive azu Bible akomoteka akomokoteya ndekomolinga mikati na kolo koka monte. Nzamba kolakisaki azali Nzambe, qu'il reste Nzambe, le Congo lui appartient, l'église lui appartient. Il est Dieu. Ne vous méprisez pas, enfants de Dieu.
Personne n'a demandé à Dieu d'être Moïse, d'être Ézéchiel. Non, c'est Dieu, dans ses calculs, il s'est imposé. Même Abraham. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu seras Abraham. Il ne l'avait pas demandé. J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction de Dieu aujourd'hui va imposer une nouvelle dimension dans ta vie à laquelle tu ne pourras échapper. On l'a amené dans la salle. Dieu t'emmène dans cette salle. Peut-être qu'elle n'a pas de forme quand on regarde à gauche. Mais à côté de ces barbelés-là, des fils barbelés, la gloire de Dieu s'est élevée à Kitabo. Bien-aimés, est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Dieu a dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Ah, koto kuteza pole le sombu le koti ezako kota Yesu abotamaki nanda kwaba bibwele. Le roi était là. Aujourd'hui, bibwele a moli mobazole est là. Dans cette maison, la gloire de Dieu s'élève. J'ai vu une couronne sur lui. Tu dois chercher la face de Dieu pendant 3 jours pour que Dieu te dise pourquoi cette couronne-là. Il élève qui il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut, pour de raisons qu'il veut. Personne ne peut contester. C'est ça Dieu. On l'a amené dans une petite salle. La salle n'était pas comme la salle du palais du peuple. On a donné l'effectif, il y avait 30 personnes, je crois. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais ce jeune homme qui est allé chercher les ânesses perdues de son père va aller rencontrer le protocole d'activation de sa gloire. Il deviendra premier citoyen dans une petite salle. Dans ce petit nombre ici, les généraux de Dieu se lèvent. Le gouverneur de Dieu se lève. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous étions dans une petite salle. Mais celui qui détenait le secret, il avait le plan. Il avait parlé avec Dieu. Dieu lui avait dit, demain à 7 heures, j'enverrai quelqu'un devant toi. Ce jeune homme-là, c'est celui que je choisis pour qu'il soit le chef de mon héritage. Mais il a fallu qu'il y ait perte. Si les choses se perdent dans l'église ici, l'obéissance s'envole. La piété s'envole. Oui, les gens décrient cela. Mais pour toi qui es ici, sois prudent, sois vigilant. C'est ton heure qui a sonné. Partout où une montagne doit être créée, il faut qu'une vallée existe. Il n'y aura jamais d'élévation sans que les gens tombent. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas vouloir que les gens tombent. Je ne peux pas chercher à moi-même à tomber. Mais c'est comme... Il y a un témoignage et puis il est très bien habillé. Hein? Oh là là. Se crée, il y a une montagne. Là, une montagne se lève, il y a une vallée qui se crée. Les gens doivent se perdre pour que toi tu sois élevé. C'est ça le principe de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Continuons de Dieu. Le protocole est mis en place. L'enfant ne comprenait rien. Il était là. Mais le protocole est activé. Oui. Verset 23. Oui. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Voilà. Serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Bien-aimé, il y a des gens célestes que tu ne connais pas, qui sont commis en mission pour toi.
qui sont tes gardes, qui sont des anges, qui sont mobilisés pour que toi, tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes à l'instant. Est-ce que vous comprenez? Il y a une portion qui est préparée. Tu as des cuisiniers que tu ne vois pas. J'aimerais que quelqu'un dise merci Seigneur pour ces cuisiniers. Alléluia. Il y a des cuisiniers. Quelqu'un avait déjà travaillé. Lui ne savait pas. Il venait et dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On entre dans la salle, il y a des gens que je ne connais pas. Mais avant qu'il n'arrive, on avait déjà apprêté quelque chose. Une portion spéciale, mise à part. Aujourd'hui, tu vas rencontrer cette portion que Dieu avait mise à part pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Oui, nous continuons, bien-aimés. Verset 24. Oui. Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent, Oui. et il l'a servi à Saoul. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Voici Mets-les ce qui a été devant toi réservé. Oui. et mange. Mange. Car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié ce peuple. Voilà. Ainsi, reviens en arrière, s'il te plaît. Remonte. les Voici. cuisiniers, voici, et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-les devant toi et mange. Ok. Je m'arrête de dire, ainsi dit l'Éternel. Je vous apporte ce que la Bible dit, le pain de grand. La nourriture délicate de roi. Maman, tu es debout, je ne sais pas pourquoi, mais reçois. Frère, derrière le prophète, je ne sais pas pourquoi tu t'es mis debout, mais reçois cela. Mon frère, tu es tellement sensible à l'esprit, reçois. Que Dieu te touche. On l'a servi. Ça a été réservé pour toi. Je vous apporte le pain de grand. En présentant l'homme de Dieu, il a dit ce que j'ai fait. Il y a 22 ans, j'étais au stade de martyr. En 98, j'étais au stade de Tata Raphaël. Et aujourd'hui, depuis 2006, je suis dignitaire d'État dans notre pays. Frère, je ne suis pas venu chercher que toi tu confirmes ce que je suis. J'ai déjà été confirmé. Que tu m'acceptes ou pas, ce n'est pas le cas, mais toi tu m'as accepté, voilà pourquoi tu es là. Mes lettres de noblesse, je les ai déjà obtenues. Je n'ai pas à démontrer à qui que ce soit. Et là, même ma famille, mais ma privilège, mon aîné, je viens de l'épaule. Vous savez, dans l'armée, ce que l'épaule représente, c'est là où on place les grades dans l'armée. Dieu est en train de se fabriquer une nouvelle armée. Voilà pourquoi des galons, awa, ba pété zopé ça me la frère, yamba yango ba pété nzambe. Yamba ba pété wana. On nzambe, ba pesa épaule. Aujourd'hui, nzamba zopé sa étoile. Amène-moi ce frère là. Amène-moi ce frère là. Venez frère. Les deux âmes colonayo nzambe. Ah frère, longole le kozana le boko na yo, longolango. Na na moni mutazo ya mbate bana bandoloba. Na moni na te. Na lingi mutwa yamba na molimo na nzoto te. Yamba na molimo na nzoto te. Yamba na molimo na nzoto te. Frère, ba pesi épaule na armée. Bokonzi. Qualification na kati armée zakalama peka. Même si tu n'as remporté aucune bataille, même si les gens te sous-estiment,
La famille est en train de te critiquer depuis que tu as commencé. On ne voit rien. Qu'est-ce que tu fais? Bambunda, makamezangatina. Ndekonanga. Le chef de l'armée de l'Éternel t'est collé. Aujourd'hui, je t'apporte la portion qui a été réservée pour toi. Nzambazo kitisa étoile na lipeka na yo yamba yango. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne dépend pas de la qualité de ta famille. Qu'il y ait des sorciers, des marabouts dans ta famille, Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est une relation personnelle entre toi et Dieu. C'est que tu as créé avec Dieu. Dieu t'a vu au ciel et aujourd'hui il m'a envoyé pour que tu prennes la portion de ton épaule. Allez, prenez cela. C'est une ordonnance. Vous savez que le peuple de Dieu était à Babylone en déportation. Lorsque le temps est arrivé, le roi qui était païen, il se réveille un matin, il dit, Dieu m'a commandé. Dieu est capable de commander à n'importe qui. Quiconque parmi vous qui voudrait retourner à Jérusalem pour aller bâtir la maison de Dieu, Azali libre. Allez, Bokamata. Dieu m'a commandé. Il parlait de quel Dieu? Il parlait de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac qui est notre Père. Et je viens au nom de ces dieux. Oh bien-aimé, il t'a aimé. Il t'a aimé. Il te connaît. Reçois ta portion. Reçois ta portion. C'est une portion que Dieu lui a donnée. Dès qu'on a la ligne vraiment dans un condiment. Balobi kamata yango lia. Est-ce que quelqu'un peut manger ce décret que je lui apporte aujourd'hui? Quand elle a mis sous thé, je ne sais pas quelle boulangerie on a aussi maintenant. Je vous apporte le pain de grand. C'est en esprit. Tu deviens grand. Dieu change ta vie. Papa, Dieu change ta vie. Mon frère, Dieu change ta vie. Bien-aimé, Dieu change ta vie. Alléluia. Ce garçon regardait. Les anges étaient là. C'était un mystère. La portion était là. Préparée. Ça a été cuisiné. Selon les normes célestes. Le pain que je t'apporte, c'est un peu comme le pain que le corbeau. C'est un peu comme la nourriture. Ou la solution que Dieu a trouvée à Élie par un corbeau. Laisse que je sois le corbeau pour toi. Ne regarde pas ma forme. Peut-être que tu juges ma veste. Ah, il y a une veste n'est faux boy. Cravate n'est pas faux boy. Peut-être que je disais la sapate n'angai. Ah, Élisée on te yoka kandika karaye yo. Quand elle a ngate, nabuka na lokolo, nazala mutu etengama etaliote. Mais reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion. C'est ce qui est important. Ça a été cuisiné. Même toi qui travailles là-bas, reçois ta portion. Recevez votre portion. Oh, Saül était là. Il ne comprenait pas. On lui a dit, prends, mange. Ndekonanga, lia yango lelo. Ndima yango lelo. Loba yo suza yangai. Ata famille bandimanga te yo ndiminga. Ata l'église à Kinshasa, nga bachanga toujours na kiti ya sima. Mais lelo tsenga liboso. Acclame le Seigneur très fort. Continuez la lecture, bien-aimé. On va les terminer. On va les terminer. Continuez. Ainsi, Saoul mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu de la ville et Samuel s'entretint avec Saoul sur le toit. Puis... Ok. Reviens de deux phrases là. Ça, c'est important. Ils descendirent du haut lieu de la ville et Samuel s'entretint avec Saoul sur le toit. Ils vont s'entretenir.
Je suis venu m'entretenir avec toi selon l'ainsi dit de Dieu. Mais nous n'allons pas le faire nassé. Mais toujours salango likolo ya toi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi te rencontrer dans un cœur élevé? Est-ce que vous comprenez? Il faut que ton cœur soit à mesure d'appréhender la gloire de Dieu. On a pris le monsieur qui devait être roi, l'onction royale. On ne traitera pas ça à la poussière, là où tout le monde marche. Non. À partir d'aujourd'hui, tu dois accepter que tu deviens extraordinaire. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce que Dieu m'a demandé de vous donner est esprit. J'ai les mains vides, mais mes mains ici vous amènent au sanctuaire de Dieu. Il est allé avec lui sur le toit. Tout le monde n'est pas appelé à toucher à ça. Je dois m'entretenir avec toi en privé. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, homme de Dieu, Jésus vous connaissait depuis longtemps. Il sait tout ce que vous avez fait pour lui. Même si vous avez l'impression que ça n'a pas marché, tu as un bilan de foi négatif, même ta femme commence à te parler. Mais tu es un homme mis à part. Et aujourd'hui, tel que je te le dis, il y a une nouvelle dimension de l'élévation qui va commencer sur la ville de Kinshasa ici. Les vaincus d'hier, selon les vainqueurs de demain. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Dieu fera de toi une pierre pesante sur la ville. Papa, est-ce que vous pouvez m'embrasser? Recevez l'onction de Dieu. Laisse-moi. Voilà, relevez l'homme de Dieu avec tous les respects. Permettez, papa, que je vous donne ce que Dieu m'a demandé de vous donner. Touchez-moi, mais ne vous accrochez pas à moi. Recevez la grâce de Dieu. Il a dit Amen dans son cœur. Oh, c'est merveilleux. Babwaki saki yolobi. Na ba réunion ba benga rayote. Bazo kabola mbongo bachaka komo na yote. Bake na présidence baluka kayote. Oza mutu pamba meyo banakala. Lelo lelo. Dieu renverse le poteau indicateur. La configuration de la ville de Kinshasa va changer maintenant. Plusieurs de premiers seront des derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Dieu te met à part. Tu es mis à part. Bima na makambo, comme Jimmy disait, Bima na makambo. Il était le seul à monter sur le toit parmi les 30 personnes. L'entretien se fait sur le toit. Je t'apporte le pain de grand. Tu vas devenir grand sur cette ville. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire hier, aujourd'hui, dès maintenant, tu vas le faire. Ça ne dépendra pas de toi. Dieu va s'investir dans ta vie. Sur le toit. C'est là où tout s'est passé. Oh bien-aimé, je m'arrête là. Nous allons continuer demain. Nous restons debout. Oh, nous restons debout. Le jeune homme suivait le protocole. C'est comme on dit, suivez l'homme qui porte la cruche d'eau. Azolanda kaneti zoba. Banda babanaki na Samuel. Azo tout n'a pas questionné.
Yaka kote toke. Kota na sala kote. Yaka na morceau ya musuni. Donne-lui l'épaule que nous avons réservée. Oh, je suis heureux. Là où j'étais pendant 6 ans, il y a un mois, nous sommes en train de préparer un grand rassemblement de 54 États d'Afrique qui devait avoir lieu à Lubumbashi pendant qu'on s'entretenait avec le staff du gouverneur dans la prière. Le Seigneur m'a montré comment il est en train d'élever les gens ici à Kinshasa. Namoni matiti ya kokauka, matiti ya mobeso eza kobima. Oh, Jésus est merveilleux, mon frère. Yo matiti mobeso ya Nzambe. Dieu, tu diras mengai banakala namona kelo côté. Non, non, non. David était berger. Lorsque Samuel est arrivé pour oindre David, David n'était pas au courant. Mais il était seulement berger. Ce message que j'apporte te concerne toi, berger. Même matin au batama na simandaku, bayaka ko lukayote, le lonzambe ye moko mutaye ko lukayo. Ma soeur, lève les mains là-bas. Dieu t'a cherché, il t'a trouvé. Regarde-moi, regarde-moi. Reçois l'onction de Dieu au fond. Nzambe mutu aye ko lukayo. David était un berger. Il avait son expérience derrière la maison. Mais quand l'onction royale est arrivée, ses frères se sont précipités. Mais Dieu qui voulait déverser sur eux, Dieu a dit non, 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 non. Je l'ai rejeté. Il y a des hommes qui n'auront rien à voir avec ce que Dieu veut faire maintenant. Ils seront rejetés. Et ça ne te regarde pas. Le deuxième qui vient, Dieu a dit, je l'ai déjà rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe aux yeux. Mais Nzambe natala motema, Nzambe atali motema yo amondio. Kamata yamba lipamboli na Nzambe ye. Oleli pe mingi, omitungisi pe mingi. Un décret a été signé pour toi. Samuel était là, il n'avait pas de solution. Dieu dit, je n'ai choisi personne parmi eux. Y a-t-il encore quelqu'un que vous avez oublié ici? Il dit oui, il y a un. David, Azana bergerie. Tu vois, il n'était pas classifié selon la chair, mais selon l'esprit. Il va venir. Le cadet. Et Dieu a dit, voici l'homme que j'ai choisi. Et on a déversé sur lui l'huile. Ce programme va déverser sur toi une huile exceptionnelle. Une huile exceptionnelle. J'aimerais seulement que tu pries. J'aimerais seulement que tu dises, Dieu, me voici. J'aimerais simplement que tu dises au Seigneur, prends-moi, prends mon cœur, prends mon âme. Mets-moi sur le toit. Mets-moi sur le toit. Mets-moi sur le toit. Aimez-vous en Dieu. Nous allons entrer dans la prière pendant 5 minutes. Ouvre ton cœur à Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Fais-moi monter sur le toit. Yebisan Nzambe, me voici. Dieu te met à part. Bimana songi songi. Bimana biloba loba. Abandonne la sorcellerie. Abandonne l'occultisme. Et va vers le Seigneur. Oh Jésus. Seigneur Dieu, merci de ce que tu nous as parlé aujourd'hui. Le protocole est actionné. Tu as actionné le protocole d'élévation.
de la race choisie. Levez les mains, je prie pour vous. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu viens d'accomplir. Au nom de Jésus, acclamons la parole du Seigneur. Voilà. Demain, nous voulons commencer un peu plus tôt, le deuxième jour. Je vais vous révéler maintenant le processus que Dieu a mis en place pour affecter la destinée. Je vais aller avec vous ABCD, selon la destinée mystérieuse qui est cachée derrière ce protocole-là. Je vais vous demander, Jésus, d'inviter d'autres pasteurs. Je voudrais que nous soyons demain nombreux parce que destinée mystérieuse, Zouana. Je vais vous montrer ses secrets. Acclamons le Seigneur très fort. Gloire à Jésus.